De Paris à Marseille, je te découvre. Mon cœur bat pour toi. C'est de créer la grande Khazarie, la Moserland, qui engloberait la Russie et l'ancien territoire de Cham, c'est-à-dire tous les territoires qu'il y a sur les 7 tours du diable. À un moment ou à un autre, ils arrêteront de se faire passer pour des juifs. Pour l'instant, ils se font passer par des juifs parce que c'était intéressant. Les juifs ont tué Jésus-Christ. Donc, comme Jésus-Christ les intéresse pas, récupérer le dispositif antichrétien, antichristique des juifs, c'est quand même quelque chose qui les intéressait. Mais évidemment, tout ça, ça n'a rien à voir avec les juifs. C'est pour ça que les juifs de France, les Hébreux de France qui sont là, des fois depuis 1500 ans avant Jésus-Christ, depuis 3500 ans, on a décidé de règles avec Saint-Louis, en accord avec les musulmans. C'est-à-dire que les Juifs de France doivent accepter le roi de France comme étant descendant du roi David et savoir qu'il a autorité suprême en matière de religion. C'est pas le grand rabbin de Paris qui a autorité, c'est le roi de France. Voilà. Soit on respecte ça, soit on se barre. C'est aussi simple que ça. Et si on nous pète les couilles, on se barre à poil. Voilà. Je vais vous dire que si on les mettait à poil avant qu'ils se barrent, il y a pas mal de milliards qui seraient récupérés de ce que nous a volé cette secte de psychopathes et d'antéchrétiens. D'autre part, ils doivent renoncer au Talmud, c'est-à-dire que les déclarations selon lesquelles Jésus est en enfer et que sa mère est une pute et qu'ils sont tous les deux dans un tonneau de merde, on va les mettre dans des tonneaux de merde, eux. Voilà. D'ailleurs, on remarque que qui met les autres dans des tonneaux de merde, c'est évidemment eux, parce que regardez la façon dont cette bande-là, de crapules venus de la Khazarie, a foutu la France dans un tonneau de merde. Lorsque les Juifs de France, qui respectaient la coutume de France et qui suivaient Saint-Louis, ont vu arriver ces Khazars avec leur Talmud de Babylone, ils étaient épouvantés. Leurs communautés se sont fait infiltrer par ces Khazars, il y avait eu à ce moment-là beaucoup de conversions. Il y a eu beaucoup de Juifs qui spontanément se sont convertis au christianisme, effrayés par le dispositif mémoriel et intellectuel qui venait des Khazars et de ces communautés qui commençaient à arriver de la Khazarie, c'est-à-dire du Caucase, de la Géorgie, de l'Ukraine actuelle, etc. Et beaucoup de ces Juifs ont prévenu non seulement les autorités ecclésiastiques, mais aussi le roi de France, du contenu du Talmud et du danger que constituaient pour les communautés juives elles-mêmes ces communautés de Khazars. Hélas, cette gangrène de la Khazarie à identité juive et antichrétienne n'a pas été tuée dans l'œuf, mais il y a eu plusieurs tentatives. En particulier, on le voit derrière l'affaire des Vaudois et derrière l'affaire des Cathares, c'était eux. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a des communautés de Kabbale déviées, avec des liens avec la Khazarie et le Talmud de Babylone, on a des hérésies chrétiennes qui se mettent en place. C'était le cas des Vaudois en Bulgarie, c'était le cas des Khazars en France. Et il a fallu véritablement toute l'action énergétique du roi de France pour convaincre le comte de Toulouse Raymond IV qu'il fallait en finir avec cette infiltration khazare dans le sud de la France. Cette infiltration, elle a d'abord eu lieu dans les communautés juives et par porosité, elle est rentrée dans les communautés chrétiennes. On peut même dire que la réforme protestante, c'est une forme de catharisme. C'est-à-dire que ça vient à l'origine de ces communautés talmudistes qui sont en lien avec la Khazarie et le Talmud de Babylone et qui, par porosité, vont contaminer les communautés chrétiennes. Ça ne veut pas dire que tout est parfait à l'époque. On a des problèmes avec le Vatican, notamment avec les empoisonneurs Borgia, les papes Borgia, qui sont particulièrement pourris. On a des problèmes avec nos évêques en France, en particulier dans le sud de la France, dans des endroits qui sont très riches. Eh bien, des Juifs achètent des charges d'évêques. C'est-à-dire que les évêques, la charge d'évêque est achetée au précédent évêque et à sa famille, et avec autorisation du roi de France et l'autorisation du pape, et on doit donner de l'argent au roi de France, au pape et aux successeurs. C'est ce qu'on appelle les investitures. Or, il va se passer au temps de Philippe le Bel, au début du XIVe siècle, qu'on a appelé la querelle des investitures entre le pape Boniface VIII et Philippe IV, dit le Bel. Alors, Philippe IV le Bel, c'est un zozo qui se rêve empereur, qui veut plus assumer sa charge de roi de France, mais qui aimerait bien être empereur, qui pour ça va ruiner la France avec des guerres inutiles dans les Flandres. Les Flandres sont très riches, c'est là où on tisse la laine
qui affluent de toute l'Europe. Et Philippe le Bel va en plus être cocu, sa femme se fait baiser par le chef des Templiers de France, et sa fille est une garce qui se fait déflorer avant le mariage et qui va provoquer la mort du fils de la reine, il me semble que c'est de Catalogne. Voilà. Ce qui va créer une véritable crise en France puisqu'elle est impliquée dans l'assassinat du fils de la reine de Catalogne. Alors, on a toute une sorte de crise en France en réalité qui est provoquée par Philippe le Bel et son entourage. C'est assez bien rendu dans le film de Netflix, la série Netflix sur les Templiers, qui donne une idée assez juste d'un point de vue historique. J'étais un peu critique quand je l'ai vu sortir. Je trouve que le travail d'archéologie a été assez bien fait, de recherche historique. Et on voit très bien quels étaient les enjeux à cette époque. C'est-à-dire qu'on a un Vatican qui s'est effondré dans la querelle qui s'est vautré dans la théocratie pontificale, je vais vous expliquer ce que c'est, et qui maintenant rue dans des quatre sabots dans la querelle des investitures, confronté d'un côté avec le roi de France et de l'autre côté avec l'empereur. Alors, le pape qui s'attache à cette théocratie pontificale, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est l'ancêtre de la franc-maçonnerie. C'est l'idée que le pape est un juge, le mandataire de Dieu sur terre, et que c'est lui qui fait et qui défait les rois. C'est-à-dire que ce que veut le Vatican, c'est une démocratie, un gouvernement mondial dont le chef serait le pape, qui gouverne en tant que mandataire de Dieu sur terre. Alors évidemment, c'est complètement contraire à la couronne, mais c'est exactement ce que veulent faire les protestants actuellement. Ils veulent gouverner le monde avec un juge, en réalité. Mitterrand disait « Méfiez-vous des juges, ils ont fait tomber la monarchie, ils feront tomber la République et ils proclameront la tyrannie judiciaire. » Et c'est vrai, et derrière cette tyrannie judiciaire, on trouve toujours les mêmes, c'est-à-dire des youpins, principalement du Bnei Brit et des francs-maçons qui sont complètement sous hypnose, avec leur hébreu de cuisine dans les loges, les rituels auxquels ils comprennent rien et des planches de métiers qui bien souvent ont été inversées au cours du 19e siècle, notamment à l'instigation d'agents de la couronne britannique comme Albert Pike et les francs-maçons italiens dont Mancini. Donc on est véritablement dans de la racaille, toujours la même, sortie du fin fond de la Casarie, arrivée sur une mule avec la femme qui marchait à côté en portant les biens sur la tête. Cette canaille, cette crapule casare est très très bonne parce qu'elle est menteuse comme une arracheuse de dents. Elle est voleuse comme le dernier des bandits. Ce sont des assassins qui sont capables non seulement de tuer les gens, mais en plus de revêtir leur identité et leur histoire. Donc, dans ce contexte-là, on doit se poser la question, qu'est-ce qu'on va faire? En France, vous le voyez bien à quel point le judiciaire et la franc-maçonnerie sont complètement collés l'un à l'autre. On a 160 000 francs-maçons en France. On a, il me semble, ici c'est 18 000. En France, il me semble que vous avez 6 500 juges en France. On peut dire qu'il y a environ 5 000 juges qui sont francs-maçons. Voilà. Donc, on a le même problème à Rio de Janeiro, où la Grande Loge de Rio de Janeiro a évacué les catholiques de l'institution judiciaire et en a pris le contrôle, c'est-à-dire que la promotion se faisait à la loge, et en particulier, comme la loge était dirigée par un youpin, Zweiter et son fils, qui est un corrompu, un escroc, ont mis ensemble toute une série de youpins, plus voleurs, menteurs, assassins, criminels, et puis dès qu'on les chope en flagrant délit de leurs crimes habituels, c'est-à-dire l'escroquerie, la pédocriminalité, le narcotrafic et la corruption, ils sortent évidemment la carte de la choualala, c'est la carte, et tout de suite, il se trouve un père ou une mère juive, surtout une mère, et on est évidemment des sales antisémites, c'est-à-dire qu'on a le droit de se faire mentir et balader, on a le droit de se faire voler, on a le droit de se faire tuer, mais il a la carte youpin, et la carte youpin avec un grand W ou un grand Z permet justement d'être en impunité judiciaire parce qu'on est entre youpins et on est entre francs-maçons. Alors ce jeu-là, il est terminé. C'est-à-dire que la liste des 160 000 francs-maçons de France, on l'a. Moi-même, je suis franc-maçon, j'ai été franc-maçon.
dans le rite Memphis-Misraïm, mais ensuite dans d'autres obédiences. L'intérêt de la franc-maçonnerie, c'est que c'est le vestige d'une initiation de métier. Cette initiation de métier, elle est parfaitement authentique et parfaitement valable, sauf que la maçonnerie, quand elle est devenue franc-maçonnerie, une maçonnerie spéculative, notamment avec les rois catholiques d'Angleterre qui ont été chassés du pouvoir par les Orange-Nassau et la révolution d'Oliver Cromwell, ils se sont réfugiés en France, ils ont donné naissance au rite écossais qui ensuite a été véhiculé notamment par la bourgeoisie et la noblesse, notamment dans la Caraïbe, ensuite vers les États-Unis et vers le Brésil. Il n'y a pas de problème avec cette franc-maçonnerie-là, d'origine catholique, des rois d'Angleterre. Ce qui va poser problème, c'est justement quand cette franc-maçonnerie va être infiltrée et récupérée par les Illuminés de Bavière. Alors, qui sont les Illuminés de Bavière? C'est une secte qui a été créée avec l'aide des Jésuites, ordre des Jésuites lui-même qui s'était déjà fait complètement infiltrer par l'illuminisme juif. C'est cet illuminisme juif, donc hassidique, lui-même ayant comme origine un illuminisme musulman qu'on appelle le yézidisme. Donc c'est une vieille tradition luciférienne, celle de Mélectos. Je vais expliquer plusieurs fois à partir des 7 tours du diable. Et donc cette idéologie est rentrée en Allemagne, en Bavière. Donc ce professeur d'université a créé son idéologie qui est tout à fait une idéologie du youpin, c'est-à-dire il y a des juges qui vont gouverner le monde et faire une république universelle et il faut détruire toutes les royautés, qu'elles soient musulmanes ou qu'elles soient chrétiennes. Et si on n'y arrive pas directement, eh bien on va créer des formes hétérodoxes de catholicisme, le protestantisme, ou des formes hétérodoxes d'islam, l'islamo-gauchisme ou l'islamisme. Donc, à la fois, ils attaquent de l'extérieur et à la fois, ils attaquent de l'intérieur avec des agents. Donc, dans ce contexte, on doit se poser la question, qu'est-ce qu'on va faire avec les Juifs de France qui ont trahi le roi de France et qui sont devenus les petites putains de la République, puisqu'il ne faut pas oublier que avant n'importe quel rite à la synagogue, il y a un serment d'allégeance à la République française. Donc, les Juifs de France, ils vont devoir faire un choix, où ils veulent rester en France, et il va falloir faire un serment d'allégeance au roi de France et renoncer au Talmud. Il va falloir purger la communauté juive de France de ces khazars et des gens qui ont la mentalité khazar. On les tuera, ça fait aucun problème pour moi. Et je pense que de tuer ces gens-là, c'est rendre service à l'humanité, puisque ce ne sont pas des juifs, de vrais juifs, ce sont des imposteurs, amorites, qui ont récupéré un dispositif talmudiste qui est lui-même une hétérodoxie du judaïsme à des fins de destruction de la chrétienté et d'offense à notre Seigneur Jésus-Christ et avec une promesse de tuer notre roi et de tuer le pape. On retrouve ça au 24e degré du rite écossais, dans le rite de Chevalier Kadosh, où eh bien, on doit faire le serment de tuer le roi de France et de tuer le pape pour servir la couronne allemande, et en particulier la couronne allemande, ensuite d'Angleterre, ce rite ayant été récupéré par la Grande Loge de Londres, la Grande Loge Nouvelle de Londres, voilà, qui a récupéré ensuite la vieille loge de Londres, des anciens. Je vous ai expliqué tout ça un peu vite, donc ouais, même la boisson elle est camouflée. Donc je vous ai expliqué tout ça un peu vite. Évidemment, ça veut dire que les vrais juifs, les vrais hébreux, les vrais juifs qui respectent la Torah, ils sont nos frères, ils sont nos amis, et on leur offrira le royaume de Judée de retour. C'est-à-dire, comme le roi de France est un descendant du roi David, il rétablira le royaume de Judée, il y installera les juifs. Donc il y a une promesse qui est faite aux juifs de France, c'est que, eh bien, sous la protection de la croix de Picardie, on vous ramènera en Terre Sainte et vous aurez un royaume de Judée et vous reconnaîtrez le roi de France, Monseigneur André de Bias, comme étant le Machiach. J'ai eu l'occasion de m'en expliquer avec un certain nombre de rabbins. Le Rav Dinovitch, lui, est un des rares rabbins qui dit oui, le roi de France est le Machiach qui rendra la terre de Judée et rétablira le trône de David. On lui ferait confiance. Je l'ai interrogé sur l'identité de cette personne. Il m'a dit qu'il était vivant, qu'il était en France ou en Italie, que sa femme serait française ou italienne, qu'il aurait un garçon et 2 filles,
Un certain nombre de détails qui sont assez importants. Monsieur Ababou aussi est revenu sur ces questions. Et quand je lui ai je voulais lui poser la question il y a quelques semaines de Monseigneur André de Biaz. Et pour moi, c'est une certitude que Monseigneur André est le grand monarque, mais il est dans un état, il s'est fait picouser, le Rav Didovitch, et du coup, il est un peu hors circuit. Monsieur Ababou est passé au travers de l'injection. Mais pour le Rav Didovitch, ça a été terrible. Il est l'ombre de lui-même. Ouais. Donc, il faut savoir qu'ils allaient chercher les rabbins dans les synagogues, il les tirait par les cheveux, il les tabassait, l'armée israélienne, il les amenait à l'hôpital, on les injectait de force. Voilà ce qui s'est passé dans l'état stentiniste à Maurice, pour être poli, c'est-à-dire l'état génocidaire khazar à Maurite, offert par les Édomites de la couronne britannique. Donc, dans notre contexte, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va offrir le royaume de Judée aux Juifs. C'est-à-dire que tous les Juifs du monde entier, ceux qui ont continué à pratiquer la Torah, on va vous ramener en Judée, on rétablira le royaume de Judée, vous reconnaîtrez le roi de France comme étant le Mashiach, et vous aurez à nouveau un âge d'or. Tous les Juifs qui ne reconnaissent pas le Mashiach, vous serez tués, on vous tuera. Tous sans exception, où que vous soyez dans le monde. C'est pas forcément nous qui allons le faire, on s'est engagé à le faire, mais c'est les gens du monde entier qui vont le faire, parce que tout le monde aura parfaitement conscience que c'est Chabad Lubavitch qui a déclenché la Troisième Guerre mondiale. Encore ce matin, Vladimir Poutine a menacé les États-Unis de jeter des bombes atomiques. Ça fait partie du programme messianique de Chabad Lubavitch. Ici au Brésil, moi je me suis battu dans ma chair, on m'a tiré dessus, j'ai été menacé pour que le président Lula soit élu, parce que je savais que derrière ce psychopathe de Youpin de Bolsonaro, parce que finalement on finit par apprendre que sa mère c'était des juifs vénitiens, toujours les mêmes, et que son père était d'origine autrichienne, donc un édomite pur jure. Voilà, on s'est même demandé s'il n'avait pas un lien génétique avec la famille Hitler, donc la famille Rothschild. Voilà. Une marée humaine de vert et de jaune aux couleurs du Brésil, et au milieu, le drapeau bleu et blanc d'Israël. Nous sommes à Sao Paulo. Des milliers de Brésiliens sont dans les rues pour défendre l'ancien président du pays, alors que Jair Bolsonaro fait l'objet d'une enquête pour tentative présumée de coup d'État. Le politicien d'extrême droite arrive sur la tribune pour saluer la foule. Il brandit un drapeau d'Israël avant d'entonner l'hymne national brésilien, une main sur le cœur. Un drapeau israélien qui n'a pas été choisi au hasard. Pour Jair Bolsonaro, c'est une façon de rejeter les comparaisons faites par l'actuel président Lula, qui a fait un parallèle entre Israël et Hitler et entre la guerre contre le Hamas et la Shoah. Dans la foule aussi, plusieurs drapeaux israéliens sont visibles et sont tenus par certains manifestants. Je m'identifie simplement à presque toutes les idées défendues par Bolsonaro, qui sont Dieu, la patrie, la famille, la liberté de la presse, la liberté d'expression, le libre marché, contrairement à ce gouvernement actuel qui va dans le monde en disant des bêtises et en s'impliquant dans les conflits des autres qui ne nous concernent pas, comme le conflit entre Israël et le Hamas. Pendant les 4 années de son mandat, Jair Bolsonaro s'est montré extrêmement proche d'Israël. En novembre 2023, lors de sa visite dans le pays, il avait même annoncé transférer l'ambassade du Brésil de Tel Aviv à Jérusalem. Et lorsqu'il avait foulé le sol israélien, le président brésilien avait proclamé son amour pour Israël selon ses mots. Un changement de ton radical envers Israël depuis l'arrivée du président Lula. La dernière visite en Israël de l'actuel chef d'État brésilien remonte à 2010. Les responsables israéliens lui avaient alors reproché d'avoir déposé une gerbe de fleurs sur le tombeau de Yasser Arafat, mais d'avoir volontairement refusé de se rendre sur la tombe de Théodore Herzl. Donc, il y a une très bonne nouvelle pour les Juifs qui respectent la Torah, qui vont reconnaître le roi de France comme étant le Mashiach. Ça, c'est une élite juive. On vous ramènera en Judée, on reconstruira le temple et vous retrouverez l'intégralité de ce dont vous avez été privé à cause de votre propre péché. Et vous vous préparez pour le retour du Christ. Et vous serez capable de le reconnaître. Les autres Juifs, dans le monde entier considérera que c'est vous qui avez déclenché la Troisième Guerre mondiale. C'est ce que vous êtes en train de le faire avec Chabad Lubavitch. Qui contrôle Chabad Lubavitch? Netanyahou. Vous voyez qu'il est prêt à déclencher une guerre atomique avec l'Iran et un conflit avec la Russie. Chabad Lubavitch contrôle Poutine et contrôle Trump. Voilà. Donc quand les conspirationnistes vous disent que
qui sont antisémites d'ailleurs, qui haïssent les juifs, vous disent que le salut du monde vient par Bolsonaro, Donald Trump et Vladimir Poutine, ça me fait bien rire. Voilà. Voilà. Surtout qu'ils ont toujours des sympathies pour Netanyahou, qui est d'extrême droite, parce qu'il faut oublier que cette extrême droite complotiste, elle est surtout islamophobe. Elle s'est un peu fait taper sur les doigts par son antisémitisme judéophobe, elle est principalement islamophobe. Demandez à Silvano Trota ce qu'il pense des musulmans, en tant qu'Italien, qui se sent italien. Quand on ne veut pas changer son nom et son prénom pour s'adapter en France, on retourne dans son pays d'hérital, hein, on est rital et on le reste, et dans la voix et dans le geste, bien qu'il retourne avec son frère du Big Pharma, lui et ses logiciels pour cabine à vacciner, lui le grand conspirationniste, complotiste, adepte de Trumpinetti, hein, qui retourne dans son pays de rital et qui nous fout la paix, qu'il dégage. La France c'est notre pays, le nôtre, celui du roi de France, descendant du roi David. Soit vous vous pliez, soit vous dégagez. Et si vous dégagez pas, on vous tuera. C'est aussi simple que ça. 40 millions de personnes vont être tuées en France, tout simplement dans les mois, dans les années à venir, pour ne pas respecter cette règle. Ceux qui, dans leur état intérieur, ont reconnu le roi et qui participeront de la libération, vous vivrez. Bien sûr, beaucoup d'innocents seront tués, particulièrement dans les populations civiles. Mais mon message, il est très clair à la communauté juive. Les juifs qui sont saints, qui sont pieux, qui respectent la Torah, qui n'ont pas insulté le Seigneur Jésus-Christ, qui reconnaissent le roi de France comme étant un descendant du roi David et Monseigneur André comme étant le Machar, on reconstruira votre temple et vous aurez à nouveau le royaume de Judée. C'est une promesse formelle qu'on vous a fait devant Hachem, devant l'Éternel Adonai. Les autres, le monde entier sera ce que vous avez fait, qui vous êtes, à quoi vous avez participé, et même un arbre dira, même une pierre dira, regarde derrière l'arbre, il y en a un qui est caché, vas-y et tue-le. Et c'est exactement ce qui passera, parce que le monde entier est à saturation de ces gens-là, de leurs mensonges, de leurs manipulations et de leurs escroqueries. Parce que dès qu'on trouve des grands mensonges médiatiques, c'est eux. Dès qu'on trouve des grandes escroqueries, c'est eux. Et dès qu'on trouve des génocides, y compris les génocides des Juifs, c'est eux. Qui a génocidé 1 250 000 chrétiens en Palestine? C'est eux. Qui a génocidé des centaines de milliers de musulmans en Palestine? C'est eux. Et qui va provoquer la mort de millions d'Israéliens? C'est les mêmes. Donc ces gens-là, les Vladimir Poutine, les Bolsonaro, les Netanyahou, Chaitanyahou, les Trumpinetti, on les attrapera, on les tuera, eux et leur bande de youpins. Et ça doit être très clair dans l'imaginaire de certaines personnes qui se pensent de culture juive. Quand on est juif, on respecte la Torah et on se torche le cul avec le Talmud. Voilà. C'est aussi simple que ça. Pour les francs-maçons, c'est la même chose. La franc-maçonnerie en elle-même, elle est chrétienne, elle est catholique. On travaille à Bible ouverte avec l'équerre et le compas. Et on travaille, les loges, elles sont dédiées à Saint Jean l'apôtre et aussi, quelquefois, à Saint Jean Baptiste. Donc les deux, c'est ce qu'on appelle le baphométisme, c'est-à-dire l'ésotérisme juif et l'ésotérisme chrétien avec au centre l'ésotérisme islamique. Donc Baptiste Mahomet, Baphomet, voilà, c'est ça, c'est donc l'ésotérisme abrahamique tel qu'il a pu être véhiculé par les Templiers. Templiers qui sont à la base de la création de la franc-maçonnerie, notamment du rite écossais en Écosse. Donc pour eux, les véritables francs-maçons qui travaillent à Bible ouverte, il n'y a aucun problème. Par contre, pour les lucifériens, et je remercie Serge Abgal d'avoir dit ce qu'il a dit sur la franc-maçonnerie, que la franc-maçonnerie servait en grande partie Lucifer. Pas tous les francs-maçons, pas dans les loges bleues, les premiers grades, apprentis, compagnons, maîtres, il n'y a pas de problème. Ça commence à se compliquer avec les hauts grades. Ça devient très compliqué quand ces hauts grades sont faits à partir de la réforme du rite écossais par Albert Pike ou suivent le rite d'York. Je crois que d'ailleurs, on devrait plus se méfier du rite d'York que du rite écossais. Dans ce contexte, il est évidemment qu'il va falloir nettoyer la franc-maçonnerie de tous ces menteurs psychopathes et humanistes, de tous ces escrocs, et il y en a un wagon,
et de tous ces génocidaires, notamment Laurent Alexandre, membre du Grand Orient de France, ou des Attali, etc. Quand c'est pas des youpins, c'est des francs-maçons. Alors, c'est pas des vrais juifs et c'est pas des vrais maçons, c'est une franc-maçonnerie luciférienne et satanique et des juifs qui sont devenus talmudistes et profondément anti-chrétiens et anti-français. On va vous faire votre fête. C'est-à-dire que vous nous avez assez fait chier depuis pas mal de temps pour que ça va très très mal finir pour vous. Vous nous avez imposé 3 guerres mondiales, vous nous avez imposé toute la merde qu'on a actuellement, le droit de l'homisme, le juridisme, etc. La planète entière est en train d'ouvrir les yeux grâce ou à cause du génocide de Gaza. On sait maintenant qui vous êtes et ce que vous faites. Et là, la carte Shoah, elle fonctionne plus. Enfin, les gens ont compris qu'en réalité, la Shoah, c'est eux qui l'ont organisée entre eux, parce que dans leur idéologie de réparation du monde, le Ilum Tikam Iloun, je ne sais plus comment ça s'appelle, eh bien, c'est que plus on assassine de juifs, et puis le monde se répare. C'est-à-dire, c'est des gens qui ont décidé que le rachat du péché de l'humanité par Jésus-Christ n'a pas eu lieu, et que c'était tous les juifs qui devaient mourir pour racheter le péché de l'humanité, et que grâce à ça, à la fin des temps, il y a quelques juifs qui ressusciteront. Voilà, c'est ça leur idéologie, c'est celle de Babar Sarkovitch, la secte qui contrôle Nicolas Sarkozy, Trump, Poutine, Netanyahou, Bolsonaro, voilà qui vous avez affaire. Donc pour revenir à Monseigneur, eh bien qu'est-ce qu'on fera? On respectera la coutume de France, tout simplement. La coutume de France, c'est on protège les juifs quand ils font allégeance au droit de France et pas à la République, et quand ils font allégeance, et quand ils renoncent au Talmud, et qu'ils font allégeance à la Torah, et qu'ils se préparent pour la venue de la fin des temps. Ces juifs-là, ils sont nos frères, ils sont nos protégés, qui les touche aura affaire à moi. Toute la youpinerie franc-maçonnique, républicaine, judiciaire, militaire, etc., toute cette racaille, ce pullulement de youpins et de francs-maçons à l'intérieur des institutions, on va vous buter. On va vous buter et vous nettoyer. Et je vais vous dire un truc, c'est même pas nous les militaires qui le feront, c'est la population civile, parce que la population civile, sait parfaitement qui vous êtes et ce que vous avez fait. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui continuent à être des hommes, comme dirait Monseigneur André, 80% d'Amorites qui sont contents d'être des Amorites et dont la vie c'est attendre une crypto-monnaie de Jim le Veilleur, leur commande sur Amazon et le McDonald's, mais il y a quand même, Monseigneur dit 20% des Français qui sont viables, moi je pense que c'est plus, mais bon, Monseigneur dit 20%, donc je vais dire 20%, faut obéir à son roi. Ces 20% qui restent en France, eux, ils ont compris, et ils vont nous suivre, et de toute façon, on ne peut pas perdre, même si on me tuait moi, ou si on me faisait du mal, on me tuait moi, ça n'empêchera rien, ça n'arrivera quand même. C'est tout. De toute façon, des mecs qui se tapent des gosses, qui se tapent leurs enfants, qui sont des schizophrènes, sans personnalité, qui pensent qu'à voler les autres, usurper leur identité et commettre des génocides, ces gens-là n'ont aucun avenir. Voilà. Le tikkun olam, exactement, c'est ça. Tikkun olam. Voilà, j'aime bien l'inverser, dire le toka miloun. Voilà, parce que miloud, il est toqué. Voilà. Donc c'est évidemment une idéologie complètement luciférienne, c'est une idéologie qui en a après les Juifs et qui pense que les Juifs doivent mourir en masse pour racheter le monde. Et pour eux, racheter le monde, c'est justement quand on revient en Judée, etc. Mais tout ça, c'est une version satanique du judaïsme créée par des Cananéens, par ces Khazars qui sont, comme les Édomites, des descendants des Amorites. Donc, qu'est-ce qui va se passer en France? Eh bien, on reviendra aux vieilles méthodes. On aime les Juifs, on les protège. Notre Seigneur Jésus-Christ, le roi David, qui est notre ancêtre, ils étaient Juifs. Nos ancêtres étaient Juifs. Moi-même, j'ai des ancêtres Juifs. Et donc, ces Juifs-là qui sont pieux, qui respectent la Torah et qui attendent la venue du Mashiach et qui sauront le reconnaître, ils sont nos frères, ils sont nos protégés, ils sont nos amis, ils sont même les personnes les plus chères qu'on peut avoir dans son existence. Et j'en connais. Par contre, toute la juiverie internationale, khazare, boursicoteuse, menteuse, médiatique, tous ces cafards de la télévision française, toute cette communauté, toute cette artistaillerie des circoncis du 8e jour,
des médias, qui a passé son temps à mentir. Alors, à mettre la vérité en scène dans des films pour vous faire croire que c'est des mensonges, et à mettre des mensonges en scène dans les actualités pour vous faire croire que c'est la vérité. Voilà. Donc ces juifs-là, ils sont nos amis. Les francs-maçons, les francs-maçons qui sont capables de réfléchir, de spéculer ou d'être opératifs, ils sont aussi nos frères, c'est eux qui nous aideront à restaurer nos cathédrales, à les reconstruire, à récupérer le géomagnétisme de notre pays. Voilà. Donc c'est débile d'être antisémite et c'est débile d'être anti-franc-maçon. Au contraire, il faut aider les juifs à se débarrasser du talmudisme qui est une hérésie et les francs-maçons à se débarrasser de l'humanisme et du luciférianisme et du satanisme qui sont des hérésies. Donc vouloir détruire la franc-maçonnerie et le judaïsme, c'est complètement débile. Voilà. C'est d'une débilité absolue, c'est se tirer soi-même une balle dans le pied. Après, qu'est-ce qui va devenir dans notre pays avec les musulmans ? Pour répondre à cette question, il faut répondre à la question, quelle va être la religion du roi de France ? Les rois de France, ils sont catholiques. La France est fille aînée de l'Église, c'est-à-dire qu'on va avoir un nouveau pape. Ce pape va proclamer une nouvelle Église, c'est-à-dire l'Église actuelle va disparaître, elle est complètement corrompue, c'est la prostituée de l'Apocalypse. Mais il y a une nouvelle Église qui est d'ailleurs apparue sous la forme d'une apparition mariale le 24 septembre 2017, je vous l'ai dit plusieurs fois, dans le ciel, qui correspond à la description de l'Apocalypse de Saint Jean. Cette nouvelle Église, elle est née. Elle a son siège ici à Brasilia et elle aura une influence au niveau mondial puisqu'on aura une restauration mondiale de la chrétienté qui aura tourné la page avec Vatican III, Vatican II et même Vatican I, la fraternité Saint-Pie X, la fraternité Saint-Pie V, etc., et Pie VII, et Pie XIV, et Pie XXII, ce que vous voulez, mais il faudra tourner la page avec l'apostasie catholique, les trois reniements de Pierre. On aura véritablement une nouvelle église, principalement johannite, d'ailleurs, dédiée à Saint Jean, et non plus à Saint Pierre, qui va se mettre en place. C'est en tout cas la prophétie de l'Apocalypse de Saint Jean et la prophétie des papes. Donc on est maintenant dans un temps où on va avoir non seulement une reconstruction du royaume de France, mais on va avoir aussi une reconstruction du catholicisme. Et il est très important d'être prêt intérieurement à cette reconstruction. Bien sûr, on a des ennemis en face de nous, on a ces talmudistes, on a ces détalmudisés qui ont enjuivé le monde au droit de l'homisme, on a ces francs-maçons lucifériens et sataniques. Certains sont pédocriminels, narcotrafiquants, en tout cas les réseaux de corruption sont animés par eux. Et évidemment, on a le problème de l'islamisme, notamment de l'islamo-gauchisme, c'est-à-dire de ces républiques socialistes islamiques comme l'Algérie, l'Iran, la Syrie, etc., ou l'Égypte. Donc on va avoir un petit rappel de vaccination avec cette bande de psychopathes algériens, syriens, iraniens, égyptiens, etc., libyens. Et puis tout ça, ça va s'effondrer. Voilà. Grâce à Dieu. Donc le catholicisme, le nouveau catholicisme, cette universalité chrétienne, elle va reprendre en main toute la chrétienté au niveau mondial et on va assister à la fin du catholicisme tel qu'on le connaît, à la fin du protestantisme et aussi à la fin de l'orthodoxie. C'est-à-dire qu'il va y avoir une conversion de toutes les masses chrétiennes sous la conduite de ce nouveau pape à cette nouvelle chrétienté. C'est ce qui est promis par la prophétie de France, par les prophéties de France et par l'Apocalypse de Saint Jean. Pour les musulmans, il y a une mission qui attend les musulmans. C'est-à-dire que lorsqu'on aura reconstruit tout ça, notre axe, qui est grosso modo l'axe France-Chine-Brésil, c'est l'axe de sainteté, il va se retrouver confronté de nouveau à l'axe de l'Antéchrist, qui est Kansuk, donc Canada, United Kingdom, Australie, en passant par l'Inde. Donc on va avoir une croix, comme ça, une espèce de croix de Saint-André, avec d'un côté la lignée des rois de France, qui va remettre en place un âge d'or, et dans un moment de catastrophe naturelle, on va avoir des difficultés, et on va avoir la volonté de ce monde anglo-saxon et talmudiste de revenir à la charge une dernière fois pour imposer le règne de l'Antéchrist, dans une situation de catastrophe naturelle, de chute de météorites, de séisme et d'hyperactivité solaire. Ça ne marchera pas, ça durera 3 ans et demi, puis il y aura le retour du Christ, ces gens-là seront démasqués et tués. Voilà.
Alors, comment est-ce que ce catholicisme il va s'imposer? Il va s'imposer de deux façons. D'abord, en France, il va s'imposer par les armes. C'est-à-dire que sous la conduite du roi de France, eh bien, nous tuerons les musulmans et les juifs qui sont contre le roi de France. Donc, on va avoir une véritable croisade de nettoyage de notre pays, des juifs, des francs-maçons et des musulmans qui ne reconnaissent pas l'autorité du roi de France. Dans le sud, on va avoir des républiques islamiques, et dans le nord, on va avoir une tentative de restauration parodique des nationalistes avec Rothschild et les Russes et la famille royale, enfin la pseudo-royale d'Orléans. Tout cela vont être passés par le fil de l'épée. On aura environ 40 millions de morts. Alors, comme vous le voyez sur le chat, on a toujours un psychopathe algérien qui ne connaît pas son histoire. C'est-à-dire que quand on connaît l'histoire du Maghreb, dire je suis algérien et nous les Algériens, on est une nation, on est partout, il faut vraiment avoir ou une toute petite bite ou un tout petit cerveau, et à mon avis, c'est les deux. Peut-être que l'armée française, elle s'est tuée de ces gens-là à la décolonisation de l'Algérie pour qu'on en finisse avec cette bande de psychopathes. Voilà. Je pense d'ailleurs que les Algériens devraient se rappeler d'une chose, c'est qu'ils ont perdu la guerre d'Algérie d'un point de vue militaire en provoquant des atrocités qu'ils ont commis eux-mêmes et 1,5 million de morts algériens et 400 000 Français du contingent pour au final avoir une indépendance qui leur a été donnée par Rothschild et son agent de Gaulle. Voilà. Donc il y a aussi une espèce de vacuité mentale chez les Algériens. À titre de comparaison, les Bretons, par exemple, on est beaucoup plus que les Algériens dans le monde. Il y a une migration bretonne qui est très très ancienne. On est environ 7 millions de gens qui sont en Bretagne et apparentés de ce qu'on peut appeler la Grande-Bretagne, mais on est environ 40 millions de personnes d'origine bretonne dans le monde. Voilà. Voilà. Donc, si c'est une question de confrontation, il n'y a pas de problème. Et puis en plus, je vais vous dire en Algérie, si les Kabyles se mettent avec nous, je vais vous dire, la petite mafia arabo-arabique du FLN qui cultive une arabité avec 3% de gènes, elle ne va pas non plus durer très longtemps. Donc, bien entendu, chez tous ces teubés-là, eh bien, merci Bruno de dégager les teubés. Je crois que tu es administrateur, mais je vais te... Voilà, ajouter commentaire. Merci d'évacuer les teubés. Voilà. Donc on va se débarrasser de ces teubés-là, complets, qui dans le sud de la France vont tenter d'imposer des républiques islamiques socialistes avec la gauche et qui vont persécuter les chrétiens et la droite. Et ça on le sait, c'est dans la prophétie de France, le Padre Pio l'a annoncé, Marie-Julie Jahin l'a annoncé et aussi Aloïse Elmayer. C'est-à-dire que les forces turques, algériennes, iraniennes dans le sud de la France vont faire ce que ne devraient jamais faire des musulmans, c'est-à-dire persécuter des chrétiens. Regardez les Turcs quand ils sont devenus des nationaux socialistes. Atatürk, il est devenu un national-socialiste. Il a renoncé au califat, à l'Empire ottoman, au statut de calife. Ils sont tombés dans le nationalisme. La première chose qu'ils ont fait, c'est d'aider les sionistes à tuer 1 250 000 chrétiens, 1 million d'Arméniens, 250 000 Chaldéens. Ensuite, la Turquie, de fait, a aidé l'État sioniste à génocider les Palestiniens. Alors c'est quand même des drôles de musulmans, ces Turcs-là, qui ne respectent pas les Juifs traditionnels, qui ne respectent pas les chrétiens traditionnels, qui ne respectent pas les musulmans traditionnels et qui sont les complices des sionistes. Alors il y a une bonne nouvelle pour nous, une mauvaise nouvelle pour eux, c'est que la Turquie sera rayée de la carte et n'existera plus jamais. Voilà. Point. C'est aussi simple que ça. Alors, il y a beaucoup de polémiques, je sais, autour de ce que je dis. Il y a des gens qui affirment des choses. Vous savez, quand je fais un live, il y a une chose que je sais. C'est que si un imbécile vient dire une imbécilité, c'est la loi de Bertolli. Si un imbécile vient dire une imbécilité, je vais devoir prouver pendant 15 minutes que c'est une imbécilité. Je pense que j'ai donné assez d'éléments sur cette chaîne. D'abord pour montrer qu'un certain nombre de personnes qui viennent ici sont des imbéciles et des incultes.
et que les modérateurs vont les dégager, et que désormais ils sont bannis de la chaîne. Qu'on vienne ici pour apprendre des choses et donner des éléments, mais qu'on vienne ici pour faire du nationalisme ou du turc ou du nationalisme algérien, ça prouve quand même qu'on a un sérieux problème au niveau du pénis, qui est plutôt de la taille d'un clitoris. Parce qu'un véritable homme, il accepte Dieu comme souverain et il célèbre les cultes religieux. Quand on se prétend souverain et quand on idolâtre sa propre culture, c'est-à-dire quand on est nationaliste, eh bien c'est qu'on a un sérieux problème au niveau psychiatrique. C'est-à-dire qu'on se prend pour Dieu et qu'on prend sa culture et ses petites habitudes comme étant une religion. On a fait de sa petite culture une véritable religion. C'est absolument pathétique, ça donne des Marine Le Pen, de mère juive, elle-même juive, initiée chez les juifs et les francs-maçons, et ça donne un Coco Bordellanus, c'est-à-dire un petit immigré italien et maghrébin qui vient nous dire qu'il faut supprimer le droit du sol alors que ça a toujours été la coutume de France. On va se débarrasser de ces gens-là, tous ces saïanimes, tous ces agents maçons sionistes internationaux, c'est bientôt la fin pour ces gens-là. Le combat, il n'est pas terminé. Moi, j'ai mené des combats personnels contre ces gens-là. Ils sont venus jusque dans ma maison me mentir, me voler, m'assassiner. Puis après, ils sont allés chercher toute leur juiverie dans la justice pour dire « J'ai la carte de la Shoah, maman a été tuée dans la Shoah !» Ben, ta mère, elle était catholique, c'est bizarre, hein, voilà. C'est quand même des drôles de catholiques, hein, les gens qui passent par la Shoah et qui se deviennent... Mais les Amorites, c'est quand même des schizophrènes à la base. Hein. Ils sont capables d'adopter absolument n'importe quelle identité pour nous bananer et surtout pourrir les institutions de l'intérieur. D'ailleurs, quand on a pourri Saint-Cyr et dont on s'en est fait virer comme il se s'est fait virer comme un malpropre, et je rigole bien de ce qui attend son frère et du rôle qu'on est en train de lui faire jouer, croyez-moi que cette famille WC... elle va avoir des sérieux problèmes, mais au niveau mondial. Voilà, il suffira même pas qu'ils se stérilisent pour plus avoir de gauche. Je pense qu'au niveau mondial, on va s'occuper de cette famille en particulier. En tout cas, moi, j'ai la motivation. Voilà. Donc, c'est vrai que je parle un peu de zizi, c'est pour me moquer d'eux, de ces gens-là. Pourquoi ? Parce que les Amorites sont stériles. Les femmes Amorites sont stériles. Elles n'arrivent pas à avoir des enfants. La femme d'Abraham, elle était une Amorite, elle était stérile. Et les Amorites, ils ont des problèmes, comme ils ont des troubles identitaires, ils ont du mal à avoir des garçons. Et le seul moyen qu'ils aient d'avoir des garçons, d'ailleurs, c'est d'avoir des garçons avec leurs filles, ce qui donne des incarnats sataniques, comme nous l'a expliqué le Rav Dinovit. Alors je sais que pour des personnes qui tombent sur cette chaîne, ils ont l'impression que je suis un halluciné mental, et c'est pas grave. Quand on connaît que la mondialisation et le wokisme, quand on connaît que le roman national créé par la Révolution française, on a du mal à comprendre ce qu'était la France et ce qui est toujours la France traditionnelle. Voilà. On a une France traditionnelle, elle fonctionnait sur des règles. Protéger les Juifs, parce que c'est nos frères, c'est nos ancêtres, c'est nos amis. On est de sang juif aussi, la couronne de France, donc on doit protéger les Juifs. Pour autant qu'ils respectent les règles, c'est reconnaître le roi de France comme descendant du roi David, respecter les règles de la Torah et ne pas aller dans le Talmud, et les abominations du Talmud sur la pédophilie, les rapports sexuels avec les animaux et toutes les joyeusetés qu'il y a à l'intérieur du Talmud, les insultes sur Jésus et sa maman. D'autre part, on protège la maçonnerie et la franc-maçonnerie qui est de la maçonnerie réflexive, spéculative, justement parce qu'elle connaît les failles. Elle connaît les courants géomagnétiques qui sont liés aux métaux et le fonctionnement électromagnétique de la Terre. Et elle permet justement de construire des bâtiments qui vont augmenter notre électromagnétisme. C'est comme de l'électroculture et nous permettre de développer des qualités et de ne plus être parasité par des éléments mémoriels ou par des créatures mémorielles comme les démons, etc. et ceux qui viennent de dimensions inférieures du domaine préternaturel. C'est à ça que ça sert. Si vous connaissez l'électroculture, l'électroculture, ça sert à ça, à renforcer l'électromagnétisme des plantes et faire qu'elles ne soient plus attaquées par des parasites. Eh bien, les cathédrales, c'était de l'électroculture, on renforçait l'électromagnétisme des gens pour qu'ils ne soient plus parasités par des démons. Tout le temps du Moyen-Âge,
Dans toute l'Europe, on a 3 exorcismes par an, à peu près. 3 exorcismes par an. Pendant toute la période du Moyen-Âge, et même des périodes de 50-60 ans, il n'y a aucun exorcisme en Europe. Dès qu'il y a Philippe le Bel qui se met à toucher au géomagnétisme et aux métaux, à extraire des métaux, à enlever les grilles qui avaient été posées par Saint Martin de Tours à différents endroits, on a de l'infestation satanique. Et vous allez le voir au moment des 3 jours d'obscurité, où les démons vont véritablement se rendre visibles, et où vous allez les voir et les entendre. Hier, j'étais en train de regarder en direct une roquia. J'ai un ami donc du Maghreb qui m'envoie des vidéos, qui vit en France, et j'ai regardé une roquia en direct, et il m'a envoyé des vidéos d'un garçon qui était vraiment possédé. Il aboyait comme un chien, etc. Il voulait vivre à l'occidental, se taper plein de filles, il n'allait plus à la mosquée, etc. Il s'est retrouvé infesté et possédé, et il a pris des drogues, et on voyait tout à fait par quoi il était possédé. Voilà. Alors, en tant que chrétien, on avait perdu l'habitude de ça. Moi aussi, en tant que bouddhiste, il n'y a pas de cas de possession, il n'y a pas de cas... Quand on est un parfait catholique, un parfait bouddhiste, il n'y a pas de cas de possession démoniaque. Moi, j'ai pas vu ça pendant des années. Par contre, chez des gens qui ont quitté les religions, qui apostasient, les Jacques le Fou, par exemple, hein, vous voyez que ces gens-là ont des troubles de possession. D'ailleurs, ils ont toujours des référents diaboliques. Le t-shirt de Metallica, etc., etc. Metallica et toute cette musique de rock satanique, elle est un élément véritablement contre-rituel pour ces gens-là. Donc, qu'est-ce qui va se passer en France? Eh bien, d'abord, les Juifs sont protégés, je vous l'ai dit, les maçons sont protégés, les musulmans, on a un accord politique, voilà. Quand on est un parfait musulman, on protège les Juifs et on protège les chrétiens parce que c'est des gens du livre, et on n'a pas besoin de faire une roquia parce qu'on n'est pas possédé. On est protégé par les anges et par ses propres pratiques et par Allah, le Tout-Puissant, le Créateur, le Souverain des univers. On est protégé de ces créatures parasitaires. Quand on est un très mauvais musulman, eh bien on se retrouve dans des états de possession démoniaque. Donc en France, on nettoiera notre pays des désislamisés. Voilà. C'est tout. C'est-à-dire que les purs produits de la République, que sont les désislamisés des banlieues, les wesh wesh mon frère, sur le courant je te jure, je t'ai volé ton portefeuille, mais sur le courant je te jure, on est Ramadan, je le ferai plus, voilà, c'est fini mec, tu vas pas, c'est pas un billet d'avion que tu vas prendre, c'est un billet direct pour l'au-delà avec une dose unique. Voilà. On va devoir se débarrasser de ces gens-là, c'est-à-dire ou ils partiront d'eux-mêmes, ou on les butera. Parce qu'il n'y a pas le choix, on doit récupérer notre pays et reprendre en main notre pays. La République a importé en France toutes sortes d'individus parasitaires qui sont de véritables parasites, et on doit se débarrasser de ces gens-là pour être tranquille et pouvoir reconstruire notre royaume. Vient ensuite, au niveau de la foi, les homo-affectifs. Alors, je vous dis, avec l'autorisation du père Paul Adrien, il est de la noblesse aussi, il est prêtre et moine dominicain. Je lui ai demandé, il a autorisé, donc j'ai mis une vidéo, j'ai pris 4 de ces vidéos, donc j'ai fait une vidéo complète sur la chaîne GPTV1 Pascal Tréfingui, où vous verrez le point de vue traditionnel de l'Église catholique sur l'homo-affectivité. Et oui, dans l'Église catholique, il y a de l'homo-affectivité, il y a des couples d'hommes, il y a des couples de femmes qui s'aiment, qui s'embrassent, qui vivent ensemble, etc., avec un idéal religieux, avec un sacrement, une bénédiction dans le cadre de la catholicité. Ça a été la coutume en France jusqu'au XIVe siècle. C'est à partir du XIVe siècle où on se met à persécuter les homo-affectifs en les traitant de sodomites. En Russie, il y a eu ces sacrements jusqu'au XIXe siècle dans l'Église orthodoxe, et les persécutions sont venues à partir du XIXe siècle, et souvent elles se justifiaient et de la Torah et du Coran et de la charia. Okay ? Dans le catholicisme, la seule loi du catholicisme, c'est pas comme la charia et la Torah qui posent des interdits et des sanctions qui vont jusqu'à la mort. Dans le catholicisme, on demande d'aimer son prochain comme soi-même, et on le fait dans le cadre évangélique. Voilà. Donc c'est un autre dispositif. Est-ce que l'islam a vocation de gouverner la planète? Non, il le fera jamais. Tout comme le judaïsme n'a pas vocation à diriger la planète, il le fera jamais. Pourquoi? Parce que l'islam, dans la lignée de Jacob Israël,
le judaïsme dans la lignée de Jacob Israël et l'islam dans la lignée d'Ismaël, elles amènent à un moment où dans la lignée de Jacob Israël arrive Jésus avec sa loi d'amour, et de l'autre côté, chez les musulmans, arrivera Mahdi, l'imam al-Mahdi, avec sa loi de justice et la deuxième venue de Jésus, où il exterminera l'humanité perverse. Les pervers seront les sodomites, les incestueux, les schizophrènes, les psychopathes, les mythomanes, les kleptomanes, les génocidaires, les bilgates, les WC et compagnie. Tous ces gens-là seront exterminés. Tout simplement. On va avoir un nettoyage. Les banquiers, évidemment, c'est une race d'escrocs avec ces physiques particulièrement hideux qu'ils ont. Ces gens-là, ils ont leur physique hideux et leur reflet de leur âme hideuse. Trouver un seul Rothschild qui est beau ou un Rockefeller, et ça, vous voyez bien que ces gens, on voit, ils sont hideux. Regardez la mère et le père de Donald Trump, c'est des monstres. Il y a le corps, il est le reflet de l'âme. C'est pour ça que le corps, il est important. Votre corps, il est le reflet de votre âme. Quand vous êtes moche, c'est que votre âme, elle est moche. Voilà. C'est aussi simple que ça. Quand votre âme est belle, même si vous n'avez pas des traits génétiques qui sont extrêmement gracieux, il y a une grande beauté qui s'exprime à travers vous. C'est comme ça que ça marche. Donc, pour revenir à notre question, le drapeau de la France, c'est celui-là. Donc, on retrouvera, c'est un drapeau où il y aura la couronne, de lys et l'épée. Quand le roi sera au pouvoir, cette épée se transformera en lys. Donc, on aura une couronne avec 3 lys. Ça a été révélé par la Vierge Marie dans plusieurs apparitions. Donc pour l'instant, c'est le drapeau de combat, le drapeau de l'épée de Monseigneur André de Biaz, et ici, on en a discuté ce matin sur l'autre live, mais on va vous expliquer à nouveau qu'est-ce que c'est que le monogramme de la Vierge. C'est structuré sur le monogramme de la Vierge avec Henri V et la croix. Okay, donc on vous expliquera tout ça. Ça sera important aussi au printemps parce que j'aurai des bonnes nouvelles à vous annoncer au printemps, si Monseigneur le permet, si on reste dans cette direction-là. Donc, on va avoir une reprise en main de notre royaume. Pour l'instant, les véritables résistants, on tient dans une cabine téléphonique et dans une cabine de bateau. Pour l'instant, vous avez eu soit les moutons du système, soit la fake résistance, les Jim le Veilleur, les Silvano Trotta, Jabba de Babylone décodique. Tous ces gens-là sont liés à la même secte qu'est la société théosophique. Tous, c'est des résidus de la société théosophique. Qu'est-ce que c'est la société théosophique? C'est une imposture ésotérique qui a été créée par la couronne britannique sur la base des doctrines orientales pour ramener une fausse religion mondiale. Et tous ces gens-là, c'est des adeptes de la fausse religion mondiale. Donc vous êtes sortis du système, mais en réalité vous êtes tombés dans une annexe du système. Monseigneur André, moi je suis passé par là aussi, j'ai travaillé pour le système, j'ai connu les complotistes, on m'a pris pour un complotiste, j'ai fréquenté beaucoup de complotistes. Et puis ensuite, je suis sorti de ça pour entrer dans la véritable résistance. Monseigneur André, c'est la même chose. Il a connu tout le système, les Mitterrand, les Mandela, les Jean-Paul II et toute la clique, la synagogue de Satan. Il les a connus tous, c'est lucifériens, c'est sataniques, c'est pédophiles, c'est narcotrafiquants, c'est escrocs. Il a connu tous ces gens-là, il les a fréquentés. Il a fréquenté le comte de Paris, qui était vraiment une ordure finie, il faut bien dire ce qu'il est, qui a complètement bousillé sa famille, mais il a eu raison de le faire. Et il a fréquenté Mitterrand. Voilà, moi le comte de Paris, la famille d'Orléans, j'ai refusé. Mitterrand, je l'ai subi. Il a été très très grossier et très méchant envers André. Moi, Mitterrand, j'ai organisé j'ai retourné une manifestation et j'ai fait chanter à tout le monde Mitterrand, fout le camp. Voilà, le traître du socialisme, etc. Donc, il avait dit de moi, la rime est pauvre. Voilà. Bon, ça n'a pas empêché qu'on s'est eu au téléphone. J'ai discuté avec Mitterrand. Les renseignements généraux savaient ça. J'ai été protégé pendant des années, d'ailleurs, par Mitterrand, par la Mitterranderie. J'ai commencé véritablement à avoir des problèmes et des tentatives d'assassinat et des tentatives très très graves avec Sarkozy, c'est-à-dire toute cette youpinerie Khazar directe. Mitterrand, c'était encore du français luciférien. Avec Sarkozy, c'est vraiment la bande de youpins russes de Chabad-Lubavitch, de Hongrois, toute cette racaille, la venue du fin fond du Caucase, toutes ces fins de race d'Amourites. Voilà.
Donc tous ces gens-là, ils vont crever. Ils vont crever avec les guerres qui s'annoncent, mais ils vont aussi crever au moment de la grande activité solaire. C'est-à-dire le fait qu'on va avoir une super activité solaire qui va changer le géomagnétisme terrestre, ça va avoir un effet direct à cause de leur os sphénoïde et de leur fémur et de leur cœur sur leur vitalité, sur leur fonctionnement. Ils vont véritablement être démasqués. Et c'est ça l'Apocalypse, c'est la révélation, c'est que vous allez savoir très clairement qui est qui. Ça va être extrêmement visible. Je l'ai vu sur mon éco-village à Rio de Janeiro, je suis parti d'un bon sentiment, permettre aux gens de se réfugier pendant la guerre. J'ai eu plein de gens sympas, j'ai eu 45 personnes super sympas avec qui on a monté le projet, on en a fait toute une partie. Après, ça a bloqué à cause de 5 Amorites. Une pute qui a vendu son cul, qui se faisait baiser par son père. L'autre, une folle pharmacienne qui se faisait défoncer par son père et dont la mère est juive, qui est complètement cinglée. L'autre, dont le père est un gardien de camp de concentration, dont la mère est une juive, qui est un schizophrène en chef, qui s'est tapé sa fille. Un mythomane complet qui tabassait sa femme, qui était toxicomane et qui travaillait pour l'armée française. Et une espèce de grosse cinglée lesbienne, psychopathe, qui a été avec un homme de 35 ans plus d'elle, qui était complètement défoncé de la chatte et du cerveau, et complètement amourité. Ces 5 personnes m'ont fait une vie infernale. On est arrivé à leur faire la peau, c'est pas fini. On les a fait échouer, maintenant on va leur faire les poches. Voilà, c'est-à-dire qu'ils vont rembourser ce qu'ils ont coûté à mes associés. Mais c'est une bonne leçon pour moi, parce que j'ai vu exactement de près que quand on crée un lieu de protection, il est systématiquement infiltré par des parasites amorites. Et il est vrai que j'ai manqué de capacité de détection à ce moment-là, mais maintenant je les détecte très bien. Ça a été une très très bonne expérience pour moi. Je peux vous dire que le youpin, le franc-maçon amorite, je le détecte, et le sodomite, et le désislamisé, je les repère à vue d'œil. Que ça soit le désislamisé, le sodomite, le franc-maçon pédophile, et le youpin avec son gros nez et ses ongles crochus, qui veut nous faire la réparation du monde, je les vois arriver à 2 mètres. Ce qui était moins le cas avant, donc ça a été une bonne expérience pour moi. Donc on va revenir, oui, sourate 22, verset 53, ils ont un défaut dans le cœur, on le retrouve à la sourate 2 aussi. Donc, eh bien, ne vous inquiétez pas, la nature va faire son travail d'élimination des Amorites, et nous, on va recevoir les forces spirituelles et la motivation pour nous débarrasser de ces gens-là. Alors c'est vrai que j'ai un discours qui est guerrier, hein, mais hélas, on a à l'intérieur de nos maisons des abuseurs d'enfants, des escrocs, des menteurs pathologiques, des démoniaques et des possédés. Ils ont eu 2000 ans pour se convertir, aller à la confession et recevoir l'Eucharistie, ça ne les intéresse pas. Alors, comme ils ne sont pas intéressés par la souveraineté divine, confesser leurs péchés et recevoir le Christ à l'intérieur d'eux pour les sauver, eh bien, ils sont condamnés, et donc la nature va finir le travail, et nous, on va commencer le travail, et la nature le finira. C'est-à-dire qu'il faut en finir avec ces gens-là. C'est un discours militaire, je le sais, mais il est nécessaire, et il est annoncé par l'Apocalypse de Saint Jean avec la grande bataille d'Armageddon, parce qu'on est justement à un moment, il va y avoir les élus et les damnés. C'est-à-dire qu'on doit se positionner pour savoir de quel côté on est. Qu'est-ce qui va se passer quand Monseigneur sera au pouvoir? Tac, tac. Eh bien, on aura l'hélice et on aura le nouveau pape. Et les choses se mettront en ordre. Revenir à ce qu'était la tradition chrétienne. La tradition chrétienne, c'est un immense respect pour les Juifs qui sont nos ancêtres dans la foi, à la condition qu'ils reconnaissent le roi de France et qu'ils renoncent au Talmud. Une protection pour les francs-maçons à condition qu'ils ne soient pas lucifériens et sataniques et qu'ils nous construisent de belles cathédrales. Une protection des homo-affectifs parce que leur pulsion naturelle pour la chair, ils vont le mettre sous l'influence de l'Esprit Saint. Et un accord politique avec les musulmans qui seront nos partenaires et nos amis dans la victoire jusqu'à la fin des temps, parce que les musulmans, les vrais musulmans, seront de notre côté. Voilà pourquoi les faux musulmans, les nationalistes et les socialistes algériens, qui sont des musulmans de pacotille qui se prennent pour des arabes alors qu'ils ont 3% de sang arabe, ils seront contre nous, alors que les Marocains
qui sont véritablement des descendants du prophète dans l'arabité et qui sont restés dans la sunna et dans la royauté, qui sont pas allés vers la république, le socialisme et l'arabité nationaliste, eh bien eux, ils seront nos partenaires pour en finir avec cet État fantoche qui est l'État algérien, qui est un État qui n'existe pas, qui n'a jamais existé, qui est une création des francs-maçons et des juifs. Voilà. Enfin, des talmudistes et des francs-maçons sataniques. Voilà. Alors, je me suis encore fait des tas d'amis aujourd'hui, j'en ai strictement rien à foutre. Comme je vous le disais, la vérité, elle peut être entendue que par très peu de personnes, et le salut ne peut être accordé qu'à très peu de personnes. Il y aura beaucoup d'appelés et peu d'élus. Vous, comme moi, on est des appelés, je suis même pas sûr d'être un élu. Si Dieu le veut, ben, j'irai jusqu'au bout. Et peut-être que je tomberai sur le champ de bataille, ça peut être demain, dans 15 jours, etc. Je ne pensais même pas vivre aussi longtemps que j'ai vécu jusqu'à aujourd'hui, compte tenu de tout ce qu'ils m'ont fait. Parce que, souvenez-vous, tout ce qu'ils m'ont fait. Voilà. Donc, chers amis, voilà ce que sera la religion en France. Eh bien, ça sera un nouveau catholicisme. On retournera à la coutume de France, mais on ne retournera pas à Versailles avec une monarchie comment on appelle ça, despotique. On retournera pas au despotisme versaillais, à une noblesse complètement idiote qui vit de rente, qui s'habille dans des tenues grotesques de poudrées. Ça, on a ça actuellement, on a ça à l'Élysée, à Matignon. C'est-à-dire que vous avez un gros Bernet comme Premier ministre et vous avez une perruque jaune et un homosexuel sodomite cocaïnomane au pouvoir. Voilà, c'est-à-dire que là, vous l'avez vraiment dans la gueule de ce qu'ils sont. C'est-à-dire que vous avez un Bernet avec une Marocaine apostate qui se prend pour un homme et qui était l'ancienne maîtresse de Simone Veil. Et de l'autre côté, vous avez un transsexuel mal fini qui nous montre son panier et un psychopathe homosexuel et cocaïnomane sorti d'une des familles les plus infâmes de la planète, dont la sœur est la mère. Voilà, donc on touche le fond, quoi. Voilà. Donc je pense qu'il fallait vraiment en arriver là et toucher vraiment le fond. La France n'a pas encore touché le fond. La France, elle touchera vraiment le fond, eh bien, quand il arrivera ce que la Vierge Marie a dit à Monseigneur André. Il me l'a encore répété dans son dernier message. Les Français se retourneront vers la Vierge Marie et vers le Christ lorsqu'ils en seront à manger de la chair humaine pour pouvoir survivre. Alors, on peut l'entendre de plusieurs façons. C'est-à-dire que soit les gens deviendront cannibales et iront déterrer les corps dans les cimetières pour les manger parce qu'il y aura une grande famine, soit on vous fera manger de la chair humaine de manière indirecte, notamment à travers des sachets de protéines. Et s'il y a une grande catastrophe en France et s'il y a des camps de concentration, j'ai attiré l'attention déjà depuis 2019 du public, parce que j'avais des informations qui venaient des États-Unis, que dans les camps de la FEMA, il y avait des déshydrateuses. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas des fours crématoires, il y avait des déshydrateuses. C'est-à-dire que les cadavres, comme dans Soleil Vert, étaient transformés en sachets de protéines et qu'on alimentait en circuit fermé les gens des camps de concentration. Les anciens nourrissent les nouveaux. Et que c'est véritablement un leitmotiv qu'on va trouver chez les Amorites. Lorsque les Amorites sont complètement dans leur ethnicité amorite, ils sont cannibales. Ils sont cannibales, ils sont lunaires, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus avoir accès aux rayons du soleil et ils sont obligés de vivre sous terre. Voilà, je vous parle de ça depuis 2019. Je vous ai même montré qu'une des sociétés les plus rentables au monde, c'était une société de Los Angeles qui produit des exhausteurs de goût, et que ces exhausteurs de goût, c'est de la chair humaine synthétique qui est produite à partir des yeux et des reins d'un embryon qui a été avorté dans les années 70. Voilà. Voilà. Et vous en avez dans le Gatorade, dans le McDonald's, etc., dans tout un certain nombre de produits. On vous avait mis le Codex Alimentarius en 2019 et on vous avait donné la liste des 280 produits de consommation courante, comme les chips Pringles, où vous avez cet exhausteur de goût qui est de la chair humaine. Voilà les amis, plus les cosmétiques avec des placentas, il y a une industrie de l'avortement. L'avortement rapporte de l'argent, énormément d'argent, aux frais du contribuable d'ailleurs.
Et ensuite, il fait vraiment des choses monstrueuses avec les fœtus. On a même trouvé des charniers à l'Université de médecine de Paris, etc. Donc on touche le fond. Donc il est grand temps que les Français se réveillent. Ils se réveilleront pas. 80% des Français, dit Monseigneur, ne vont pas se réveiller. Ils sont amorites, sont contents d'être amorites. Ben ils vont mourir. Et ceux qui resteront, on les butera parce qu'on ne veut plus vivre avec ces gens-là. Voilà. Donc, bien entendu, maintenant, on est dans une posture martiale. C'est-à-dire que, hélas, à un moment, on doit se défendre. On est chez nous, on a été envahi par ces Maghrébins, par ces Polonais, par ces Espagnols, ces Italiens, ces Polonais, etc., qui ont été amenés par la République et que la République a sélectionnés parce qu'ils ont été de mauvais chrétiens et parce qu'ils étaient de mauvais musulmans et de mauvais juifs. Donc, continuer à être gouverné et être ambiancé par des mauvais juifs, des mauvais chrétiens et des mauvais musulmans, c'est pas supportable. Moi, j'aime les musulmans quand c'est des vrais musulmans. J'aime les chrétiens quand c'est des vrais chrétiens et j'aime les juifs quand c'est des vrais juifs. Si c'est pour avoir des ersatz amorites, ben c'est pas la peine, ça ne vaut pas la peine. Voilà. Voilà. Donc, oui, Descartes était un nécromancien. Donc Descartes, non seulement il mangeait de la chair humaine, mais il avait des rapports sexuels avec des cadavres. Il a fait aussi des tas de recherches d'anatomie sur des cadavres, ce qui était interdit à l'époque, etc. C'est-à-dire il y a un envers du monde moderne qui est absolument boueux. Vous retrouverez tout ça dans un livre d'un de mes potes qui est Jean-Marc Lallemand. Bon, il est un peu âgé maintenant, il a 30 ans de plus que moi. Je ne sais même pas s'il n'est pas décédé, Jean-Marc Lallemand, peut-être pas, non, le pauvre. Mais vous avez ça dans un livre qui s'appelle Les Tréteaux de l'Antéchrist, où il vous explique tout le flou boueux. Donc vous avez René Guénon, Les 7 tours du diable, qui vous explique la structure satanique du monde, et Les Tréteaux de l'Antéchrist, qui vous explique comment, à partir de la 7e tour, on a complètement, et des cultes yézidis, on a complètement infiltré l'Occident pour lui donner le caractère antitraditionnel qui est actuel et comment ça mène tout ça. Donc, quand vous êtes musulman, soyez de bons musulmans qui respectent la sunna et allez à la mosquée, faites vos ablutions, faites vos prières, soyez en référence constante au souverain des univers et mettez-vous sous sa protection et celle des anges et respectez le virus prophété, c'est-à-dire le cheminement depuis Adam jusqu'au prophète Mohammed, c'est ce qu'on appelle la sagesse des prophètes, le cheminement de la sainteté. Soyez les meilleurs musulmans du monde. Pareil pour les juifs. Soyez les meilleurs juifs du monde qui respectent la Torah à la lettre, et si vous êtes chrétien, respectez les évangiles à la lettre. Il est temps maintenant de prendre l'épée. Voilà, on n'est plus très loin maintenant où on va se battre. J'ai espéré toute ma vie que je ne serais pas dans cette mouvance-là, c'est-à-dire que je ne devrais pas revenir en France pour tuer. Hélas, aux dernières nouvelles, c'est ce qui m'est demandé, c'est-à-dire de revenir et de partir en guerre pour tuer ces gens-là. Et parce qu'on n'a plus le choix maintenant, ces gens-là ne veulent pas changer, ne changeront pas, ils veulent nous tuer, et on est dans un cas de légitime défense. Donc, préparez-vous. Voilà. La paix, c'était bien, mais maintenant, c'est le temps de la guerre, et on a en face de nous ces Khazars de Chabal-Lubavitch, avec Bolsonaro, Trump, Netanyahou et Poutine, qui sont particulièrement déterminés. Encore ce matin, Poutine menaçait les États-Unis de riposte atomique au cas où Kamala Harris serait élue. Donc vous voyez où on en est. On est véritablement maintenant avec un chantage atomique qui est classique, puisque Israël a des armes atomiques dans toutes ses ambassades, et que même la réforme de Vatican II, elle a été sous la menace des milieux talmudistes et protestants, avec des armes atomiques directement pointées sur le Vatican. Ils avaient même introduit une bombe atomique à l'intérieur du Vatican, au cas où la réforme de Vatican II ne se fasse pas. Ça, c'est Laurent Glosy qui l'a expliqué, qui l'a documenté à partir d'aveux et d'informations qui ont données par le renseignement italien. Donc merci au renseignement italien. Il y a des patriotes partout, il y a des gens extraordinaires en Italie, il y a des gens extraordinaires en Espagne. Moi, quand je vois la ferveur des Espagnols et avec les pèlerinages qu'il y a en Espagne, les manifestations publiques, je suis très fier des Espagnols, je suis très fier des Portugais, de leurs manifestations de foi. Je suis très fier des Italiens, notamment dans l'armée italienne. J'ai connu des gens dans l'armée italienne qui étaient exceptionnels, qui sont de grands patriotes, qui aiment profondément la catholicité et qui attendent le retour du roi, eux aussi. Donc on a des choses en France. C'est pareil en France.
Souvent j'ai été critique parce que à l'intérieur de l'armée il y avait des pédocriminels, des narcotrafiquants, etc. Je vous ai expliqué tout ça, il y a même un rapport parlementaire. Mais j'ai quand même des contacts avec beaucoup de militaires exceptionnels, des gens de la noblesse et pas seulement. Dans la marine particulièrement, moi j'ai un lien privilégié avec la marine, mais dans l'armée de terre aussi, eh bien j'ai été vraiment touché des témoignages d'affection que j'ai eus de Saint-Cyriens catholiques qui m'ont dit « Ne t'inquiète pas, on sait ce qui s'est passé avec l'enculé et son frère et on va te débarrasser d'eux. » En tout cas, merci aux militaires français. Une fois de plus, mon opinion, et elle n'engage que moi, c'est que l'armée française, c'est la meilleure armée au monde. On a les meilleures forces spéciales au monde, on a la meilleure armée au monde. Et cette armée, maintenant, bien, il faut qu'elle retrouve sa direction naturelle avec le régiment Pécardie, c'est-à-dire la direction du roi de France, c'est-à-dire Monseigneur André de Bias, qui est légitime héritier de la couronne de France. Voilà, je crois avoir répondu à toutes vos questions. Salim Laibi, c'est un ami, c'est un guénonien, il a réédité d'ailleurs des livres de René Guénon. C'est Gérard Fauré qui m'a permis d'être en contact avec Salim Laibi. Et j'aime beaucoup Salim et je suis assez d'accord avec ce qu'il dit. Piero San Giorgio, j'en ai entendu parler, je suis très sceptique sur ce personnage. Je veux pas non plus me fâcher avec tout le monde dans la complosphère. J'en avais trouvé 5 qui étaient des imposteurs magistraux et qui sont tous des Sanyasines ou liés d'Israël ou liés par leur sang au Khazar. C'était Jabba de Babylone d'Icodide. Son grand-père était un juif et sa mère aussi, créateur des écoles Steiner et un nazi. Donc son vrai nom c'est Gauwenseiler, c'est un juif allemand, il n'a rien de suisse, hein. Il vient d'une famille de cigarettiers qui est liée à la famille Schwab de Klaus Schwab. Vous voyez à qui vous avez affaire. Jean-Marc Deparnay, on sait maintenant que c'est un Sanyam d'Israël, c'est-à-dire il est protégé par l'État d'Israël et il est d'origine juive. Silvano Trotta, italien d'origine juive, protégé par l'État d'Israël, complètement dans la sphère QAnoniste, etc. Thierry Casasnovas, steinerien, etc. Et Flamery aussi, qui est complètement steiner. Il y a aussi Tal Scheller, auquel je m'étais intéressé. Pareil, c'est la même communauté. C'est la communauté de la théosophie. Cette société théosophique, elle a été créée par une juive ukrainienne apostate, une khazare, qui avait appris la magie noire dans les cimetières du Caire et qui ensuite et c'était une pédophile, qui avait un amant de 17 ans, qui était un fakir indien. C'est Elena Petrovna Blavatsky, qui a créé 4 grandes sectes, la Rose-Croix, l'anthroposophie de Max Handel, l'anthroposophie de Rudolf Steiner, le droit humain d'Anne Besant et la Lucifer Trust, à laquelle a été affiliée pendant 1 an avec la société arcane Jean-Marc Deparnay. Donc il s'appelle bien la Lucifer Trust, qui est devenue Lucis Trust. Et il dit, la Lucifer Trust ne s'est jamais appelée Lucis Trust, ces gens-là mentent par méconnaissance. Il dit, non, ils mentent par méconnaissance, mais surtout acheter ma crypto-monnaie. Voilà, maintenant ils vendent, c'est Rothschild et Rockefeller. Hein. Après vous avoir vendu du luciférianisme, il vous a vendu de la cryptozobie, pour vous arnaquer, il a plumé tout le monde, il s'est fait environ 150 000 € sur le dos des gogos, principalement des complotistes et des gens pauvres qu'il a arnaqués avec des promesses, avec un escroc algérien, un escroc juif marocain. Et au final, maintenant, il est en train de vendre de la pâte à médecine. Voilà. Ne vous inquiétez pas, les services secrets marocains, il était protégé par Israël, Israël n'en a plus besoin, les services secrets marocains vont lui tomber dessus, au printemps c'est terminé avec cet individu. De toute façon, il est complètement grillé sur Internet, il n'y a plus que ces grandes jupineries avec son grand nez et ses ongles. Voilà, maintenant il en est à vous droguer avec des médicaments, de la pâte à médecine, en plein exercice illégal de la médecine, en chantant les louanges de la Russie, de Shabbat Lubavitch. Voilà, il s'est même fait virer d'égalité et réconciliation. Alors, il faut dire qu'il faut être con pour se faire virer de l'égalité et réconciliation. Voilà. L'armée d'Irlande, d'Écosse, du pays de Galles nous aidera, parce qu'ils sont chrétiens. L'Irlande, elle est catholique. L'Écosse est catholique. N'en déplaise, il y a une famille royale d'Écosse. On va se débarrasser des Windsor qui sont... qui sont des Allemands, qui sont des Édomites et qui se sont appuyés sur ces réseaux talmudistes khazars pour prendre le pouvoir et ensuite imposer leur diktat au milieu mondial. On n'en a pas fini avec eux, on finira que lors de l'avènement de l'antéchrist Harry d'ici peut-être une 20aine d'années. J'espérais que ça soit avant, mais il semble que ça soit à peu près ça.
qu'il faut encore une vingtaine d'années d'attente pour avoir cette manifestation de l'antégrisme. Il faut d'abord la restauration de la coutume de France, la restauration du roi de France, que tout aille mieux, et puis on va avoir des problèmes au niveau environnemental, et à ce moment-là, ils vont revenir à la charge dans ce moment de désespoir. Voilà, c'est à peu près le calendrier, je vous ai mis ça sur les différentes chaînes, on a à peu près un calendrier qui tient la route. Voilà. Mais on est quand même face à des pourris, la famille royale, regardez les scandales de pédophilie, j'ai fait des vidéos qu'il y a eu, la famille royale de Hollande complètement pourrie jusqu'au trognon, mais alors Bilderberg, le prince Léonard, c'était le mari de la reine Béatrice, c'était un nazi, etc. Complètement pourri, cannibale, pédophile, etc. C'est vraiment de la saleté, c'est vraiment la honte. Donc il y a une noblesse noire, édomite, puis il y a une noblesse blanche. Principalement la noblesse blanche, elle est française. Principalement la noblesse noire, elle est allemande et donc anglo-saxonne. Voilà. Donc pour revenir à notre sujet, pour finir sur ça, parce que ça fait 74 minutes qu'on est ensemble, on reviendra à une catholicité, mais pas Vatican III, pas Vatican II, pas Vatican I. On va parvenir à la fraternité Saint-Pie X. Ils peuvent s'asseoir dessus. Hein. Voilà, eux et leur évêque pédophile qui appartenait à l'Ordo Templi Orientis. Complètement infiltré, la fraternité, complètement à côté de la plaque, Monseigneur Lefebvre. Ça sera quelque chose qui à la fois est dans la tradition chrétienne, mais appartient au futur, et au temps présent et au futur. Voilà. D'un point de vue politique, eh bien, on va sortir du marxisme et on va sortir du capitalisme. Et pour beaucoup de personnes ont compris que le marxisme, ça ne fonctionne pas. Mais pas beaucoup de personnes ont compris que le capitalisme, ça ne fonctionne pas. Et ils ont toujours des référents qui sont liés au capital. Et ça va être vraiment très difficile, je pense, d'expliquer, c'est ce à quoi on s'attelle pour vous donner des vidéos explicatives le plus simple possible, c'est d'expliquer qu'une société traditionnelle, elle ne fonctionne pas comme une société de marché de capitaux. Voilà. Alors, il y a Christophe Gard qui dit « Monseigneur André de Béaz est interdit d'entrer à Notre-Dame ». Je ne sais pas d'où tu tiens cette information. Monseigneur André de Béaz, il va absolument partout. Sauf qu'il ne faut plus aller à Notre-Dame, parce que Notre-Dame n'est plus une cathédrale chrétienne. Notre-Dame est un temple maçonnique consacré, talmudo-maçonnique consacré à Baal, dans lequel il y a très certainement, à certains moments, et la nuit, des rituels pédocriminels et des sacrifices d'enfants. Voilà. Et avec ça, ils vont essayer d'influencer absolument toute la France. Voilà. Alors, vous savez, ça sert à rien de commenter ce que les gens disent sur le chat. Il y a n'importe quel psychopathe qui vient dire une connerie, et après, on est obligé de donner 15 minutes d'explication. Donc, les propos de délirants, comme ça, je les commente plus. C'est complètement inutile, ça perturbe. C'est fait pour perturber, c'est fait pour argumenter. Donc, vous savez, dans toutes les sociétés, si vous avez vécu à la campagne, dans tous les villages, il y a l'idiot du village. Dans la crèche, ça s'appelle le ravi, il est comme ça, les mains en l'air dans la crèche. De temps en temps, sur le chat, eh bien, on a des ravis, c'est-à-dire on a des idiots du village qui viennent faire un petit tour. Il faut leur consacrer un minimum d'attention, leur dire tu te trompes, mais c'est pas la peine de polémiquer à ça. Alors, Monseigneur André de Béaz, il est roi de France, il n'est pas le pape. C'est-à-dire que la consécration des édifices religieux sera faite par le clergé. De toute façon, Notre-Dame sera détruite. En l'état où ce qu'elle est maintenant, elle doit être détruite. Ça ne veut pas dire que... Et de toute façon, Paris va être rayé de la carte, on y passera le labour. Et Marie-Julie Jahenny nous dit que quand on passera près de l'Assemblée nationale, il y aura un immense trou avec une substance empoisonnée à l'intérieur, donc très certainement radioactive, et on dira c'était là où les gens qui avaient pris le contrôle du peuple faisaient passer des lois scélérates au nom du peuple. Voilà. Voilà, je vais vous laisser parce que j'ai encore du travail aujourd'hui. J'ai des grandes journées, hein, je me lève tôt. Hein. Ce matin, j'étais levé à 3h30, j'ai eu des pratiques. À 5h30, on a eu un live en duplex avec la Nouvelle-Calédonie. Puis je suis allé au sport, puis j'ai dû aller faire des courses. Je suis rentré à la maison, j'ai toujours pas déjeuné. Voilà. Donc je vais aller déjeuner. Et sur ce, eh bien, je vous souhaite le meilleur. Demain, on se retrouve pour le cours de gnose maçonnique. Le cours commencera à 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc il commencera à 9h de Brasilia, 13h de Paris.
13 heures de Paris. Donc on a 4 heures de décalage en ce moment. Donc 9, 10, 11, 12, 13. 13 heures de Paris. On commence le cours de gnose maçonnique demain. Je vais vous expliquer les rapports des métaux avec l'électromagnétisme. Comment il y a un électromagnétisme terrestre. Comment, dans l'histoire des civilisations, on a des règles mathématiques qui ont permis de faire des constructions pour amplifier cet électromagnétisme terrestre avec sa sensibilité au passage de certains astres et comment on développait un certain type d'âme avec une certaine orientation de ces âmes-là pour qu'elles ne soient pas parasitées par du mémoriel mais qu'elles aient accès en permanence à l'intellect divin. C'est ce qu'on fait au solstice et aux équinoxes avec l'eau et avec le feu. C'est ce que je vous expliquerai. On va rester ensemble demain 7 heures ensemble, 6 heures ensemble, ou 5h30 ensemble, c'est un cours de 10-11 heures. Et là, dans 15 jours, on se retrouvera pour la suite. Vous pouvez toujours rattraper le cours de gnose maçonnique en cours de route. Vous pouvez l'avoir en replay. Et même le dernier cours d'introduction à la gnose, vous pouvez les avoir en replay. En fait, tous les cours qui ont été donnés, vous pouvez les demander en replay. Et vous avez une réduction d'ailleurs de 30% quand vous voulez les prendre en replay. Je remercie la personne qui ce matin a donné 100 € à Olivier Blanc. C'est un retraité, il vit dans un mobil-home, donc il ne roule pas sur l'or. J'ai rajouté 400 € de mon argent personnel que je donne au temple et le temple le donne à Olivier. Donc merci à la personne qui a initié ce don. Si vous voulez faire un geste pour Olivier, on va le retrouver, on l'a déjà retrouvé une fois, on va le retrouver 12 fois. Ben, je vous donnerai, je ne sais pas s'il a un Tipeee ou un Paypal, etc. Ou vous pouvez passer par le temple, mais je pense que c'est important de faire quelque chose pour lui, parce que vous allez voir, c'est quelqu'un qui est absolument génial. C'est vraiment un individu hors du commun. J'ai fait son thème astral, je peux vous dire que j'étais vraiment scotché. Je crois qu'il n'a pas forcément lui-même conscience de qui il est véritablement et de ce qu'il attend dans le futur. En tout cas, j'en ai dit une partie. Une bonne occasion pour vous dire que faire son astrologie, c'est la base du cheminement spirituel. C'est de savoir quels sont les conditionnements qui nous affectent, qui nous empêchent de nous exprimer comme des Adams sans péché, à dimension cosmique, ou des Bouddhas, si vous préférez. Ce qui fait qu'on ne se manifeste pas comme des Bouddhas, mais on se manifeste comme des égos qui, quelquefois, sont en lutte les uns contre les autres. Voilà, cette semaine, on va continuer notre exploration du livre de Daniel. Les vidéos sont prêtes, elles seront postées cette semaine. Donc, je vais vous parler du livre de Daniel. On en viendra à l'Apocalypse de Saint Jean et aux annonces de Jésus sur la fin des temps, parce que c'est important de savoir ce que le Seigneur Jésus-Christ nous a dit de ce qui nous attendrait à la fin des temps, non ? On a l'information qui vient directement de Jésus, donc ni par Daniel, ni par Jean, mais directement de Jésus. Alors c'est une bonne occasion pour relire Matthieu 21, puisque en quelques lignes, l'essentiel est dit. Voilà, à bientôt, ciao.
Nous avions entendu parler de la chapelle kérésinène et de son eau miraculeuse, mais les programmes étant chargés, jamais le temps de s'y rendre. Eh bien, c'est grâce à la manifestation des agriculteurs, donc tout était bloqué sur la RN 12 en direction de Brest, et nous passons à Kérésinène, et finalement, nous décidons de nous arrêter pour visiter ce lieu. Donc, on nous avait expliqué, une source, des robinets et un oratoire, une chapelle. Le lieu est très chargé. C'est vrai, quand on arrive là, on se sent vraiment enveloppé d'une bonne vibration d'amour, on va dire, et l'on décide de prendre un peu d'eau. On fait notre procédé un peu personnel pour analyser ça, c'est-à-dire on met l'eau sous une lame au congélateur et on se dépêche de la mettre sous le microscope, donc sous l'objectif. On avait déjà fait ça pour certaines eaux, qu'on disait informer l'homéopathie. Je vous rappelle la vidéo à revoir si vous voulez. Et on s'attend à voir la même chose, c'est-à-dire on a une sorte de structure en QR code qui disparaît assez rapidement. Et là, ô stupeur, l'agencement, la structure de cette eau n'a rien à voir. Donc voilà, je vous la livre. On a vraiment quelque chose d'exceptionnel qui nous amène, on dirait, dans d'autres dimensions de l'espace, peut-être, d'une structure très curieuse de l'eau. Et chose supplémentaire, on voit plein de points blancs qui sont des hexaphotons. On voit le rayonnement en 6 branches qui correspond à ce que j'ai nommé hexaphotons. Appelé hexaphoton avec un cœur, mais c'est bourré d'hexaphotons, ce qui est exceptionnel. Donc c'est, de notre point de vue, ce qui explique la qualité miraculeuse de l'eau, c'est-à-dire vous avez des hexaphotons qui sont des interfaces divins, vous voyez, cela vient d'autres dimensions, ça s'incarne et ça délivre des messages. Alors, des messages bienveillants, on est sous l'égide de la Vierge, et la Vierge, je fais une toute petite, un tout petit détour, une toute petite parenthèse, nous amène, de par son symbole des 12 étoiles autour de sa tête, au mécanisme des 12 soleils, de l'alchimie des 12 soleils, dont j'ai parlé et que je pourrais répéter si on me le demande. Donc cette eau, de façon très curieuse, les structures en QR code, on va expliquer. Alors QR code divin, on va dire, QR code divin, ne bougeait pas. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de bulles, vous voyez, de bulles qui se fondaient les unes dans les autres comme les autres eaux. C'était une structure très fixe. Donc, si des gens sont intéressés, on pourra faire après l'eau de Lourdes. Et on a donc cette structure, vous voyez, on a vraiment l'impression que ça vient d'autres espaces. Ça, on dirait des galaxies. C'est comme si cette eau-là mémorisait, était l'interface d'autres galaxies, d'autres espaces-temps. Alors peut-être les 12 soleils, 12 constellations qui nous ont créés. Bref, elle vient d'autre part. Alors pourquoi cet endroit-là? Pourquoi Kérésinène, au nord de la Bretagne? Comme à Lourdes, quand Jeanne-Louise Ramonet a eu ses apparitions, elle a eu le message, une source va jaillir. Il n'y avait pas de source comme à Lourdes, hein. Il n'y avait pas de source et la source a jailli, ce qui est incroyable. Qu'est-ce qui se passe au niveau magique, ésotérique, mais c'est un fait. Et nous, on vous montre la qualité de cette eau. Le lendemain, donc on refait une vision au microscope et cette eau n'a toujours pas bougé. Donc elle a une structure très très forte, très puissante. Elle ne se laisse pas modifier par l'environnement peut-être.
On peut constater aussi que les lieux d'apparition mariale, où il y a eu des sources et des miracles, suivent un axe oblique au niveau de la France que l'on retrouve dans ce qui est appelé l'épée de Saint-Michel. Donc tous les lieux saints qui sont orientés sur un même axe oblique. Maintenant, il va falloir réfléchir sur le procédé que nous avons mis au point, bien involontairement, je vous rappelle. Il n'y a que lorsque l'eau est congelée que l'on peut avoir cette structure en QR code qui apparaît. Si par exemple on prend cette même eau sans l'avoir congelée au préalable, eh bien il ne se passe rien, on a quelques hexaphotons, voilà. Donc pourquoi est-ce que cette eau a besoin d'être congelée pour faire apparaître sa structure intime? Eh bien cette eau qu'on pourrait qualifier d'eau cosmique, donc reflète ce qui se passe dans l'espace interstellaire, c'est-à-dire un froid extrême, où quand, par exemple, l'eau arrive sur Terre par des comètes, elle est congelée. Donc le message qui est projeté sur Terre est congelé. Et après, quand il se décongèle, l'information vibratoire s'incorpore à la biologie. La biologie peut être orientée par rapport à ces eaux structurées qui viennent de l'espace. Donc, lorsque nous congelons l'eau, on retrouve, on remet à jour la structure qu'elle avait avant de s'écraser sur Terre par les comètes. Donc voilà l'idée, l'hypothèse que nous proposons pour comprendre cette structure magique de l'eau. On peut aussi penser à la glace des planètes du système solaire et plus particulièrement aux anneaux de Saturne, qui sont constitués de 99% d'eau pure congelée, gelée, et envoyer une information sur Terre. On retrouvera à ce moment-là le symbole de Saturne, le minéral, et également l'élément eau en médecine chinoise. Donc l'eau minéralisée, donc l'eau structurée qui arrive sur Terre. Et on sait que Saturne est le symbole de la structure. Ça peut à la fois être quelque chose, on va dire, de bloquant, d'inhibant, un mur de contre, mais également une structure profonde qui mène à la spiritualité. Ceux qui connaissent l'astrobiotique feront le lien avec la position informée Lune-Saturne. Donc on a un lien avec l'énergie informée de Saturne qui va s'incarner au centre du cerveau, au niveau de l'hypophyse, symbolisée par la Lune. Je rappelle qu'en thérapie vibratoire quantique, c'est le rein, l'organe rein, qui est l'interface entre les énergies ultraterrestres et la biologie. C'est pour cela que l'on peut expliquer des kystes au rein, certains cancers du rein, quand ce mécanisme d'interface n'a pas été activé. C'est-à-dire qu'il reçoit les informations, il ne sait pas comment les gérer, et à ce moment-là, il se perturbe biologiquement. Voici l'exemple que nous avons pu observer au microscope de globules rouges qui se structurent selon le plan architectural d'un rein pour sa réparation ou sa régénérescence. Pour la thérapie vibratoire quantique, c'est lorsque l'on a divorcé avec le plan architectural cosmique que la maladie s'installe. On peut dire maintenant que l'eau miraculeuse est un moyen de reconnexion avec son plan architectural cosmique.
心無形ゲ無形ゲコ無空不音に一切天道無足行で断産で小仏へ般若波羅蜜多高徳は六たら三脈三菩提高知般若波羅蜜多税大寺修税大名修税無常修税無等道修道場一切空真実不公公説般若波羅蜜多修即説修圧ギャテギャテハラギャテハラソギャテボジソアカ般若心経So I got